Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans votre podcast Le Pharmapreneur. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur cette vidéo dans laquelle je vais vous décrire mon quotidien, le quotidien d'un pharmacien durant ma semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous évoquer donc la semaine qui vient de s'écouler, cette semaine qui est naturellement marquée par un énorme pont qui va forcément avoir tendance à perturber l'activité économique de la pharmacie. Mais commençons donc par la description de la semaine, et chose un petit peu inhabituelle, on va commencer cette semaine par le dimanche. Alors qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Eh bien, comme tous les ans, le club, l'association du club de course à pied d'Isnoville réalise une course, donc une course avec plusieurs thématiques. Il y a des courses enfants, il y a des courses adultes, un 5 km et un 10 km. Comme vous le savez, si vous suivez donc ce podcast, si vous suivez cette chaîne, je suis coureur à pied et régulièrement, avec mon collègue Marc-Antoine, nous courons le lundi après la fin de notre journée de travail. Marc-Antoine lui-même court un petit peu moins que moi, mais malgré tout, on a cette fibre de course à pied. Et voilà, cette année, nous sommes inscrits, lui comme moi, à cette course, et donc nous avons eu le plaisir de participer à la course d'Isnoville. Alors c'est un véritable plaisir que de courir 10 km, déjà d'une, et ça l'est encore plus lorsqu'on peut la courir avec un ami, mon ami Marc-Antoine pour le coup. Et la grosse particularité de cette semaine, de cette année de course, c'est que également une partie de notre équipe a participé à ces 10 km. J'ai donc pu encourager et voir sur leur trajet, après avoir réalisé ma course, Maxime, Noémie, Alice également. Il y avait également Jojo, le conjoint d'Annabelle, qui est une de nos collègues. Et au-delà de la course à pied qu'on a fait, chacun de son côté, c'était extrêmement agréable que de pouvoir partager avec notre équipe, avec en tout cas cette partie de l'équipe, un moment qui était extrêmement convivial, se voir finalement un petit peu en dehors de la pharmacie, en dehors même de ce qu'on peut faire classiquement, des restos, des formations, etc. Là, c'était un moment un peu inhabituel, dans l'effort, où on va se soutenir, où on va s'encourager, et j'ai trouvé ça plutôt très agréable. Voilà, donc ça c'était pour la journée du dimanche. Du coup, lundi, reprise de la thématique. Donc comme tu le sais, la semaine d'avant, j'étais en vacances en Espagne. J'aurai l'occasion de te parler à la fin de cette vidéo un petit peu rapidement de mon périple en Espagne et de ce que j'ai pu en découvrir sur le milieu pharmaceutique espagnol. Donc du coup lundi, retour aux affaires, un début tôt pour moi, je suis arrivé à la pharmacie vers 7h30, histoire de me réimprégner un petit peu de ce qui s'était passé durant ma semaine de vacances, voir un petit peu comment était la pharmacie, il faut faire un petit point on va dire. J'ai réalisé la réception de commandes, dès que mon équipe est arrivée, j'ai fait un petit topo avec Maxime, mon adjoint, et Marlène qui est la responsable de la partie préparatrice, pour savoir un petit peu comment s'était passé la semaine. En l'occurrence c'était pas Marlène parce que Marlène était également en vacances. Bref, on fait un petit point, un petit topo sur la manière dont s'est déroulée la semaine passée, voir un petit peu où on en était au niveau des ruptures, voir s'il n'y avait pas eu des incidents ou des problèmes. Bref, refaire un petit check. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon classique traitement rejet sécu mutuelle, mise à jour des mutuelles, ce qui m'a pris grosso modo 1 heure. Du comptoir, évidemment, on se remet en activité, avec effectivement aussi le retour des patients. Comme je t'ai dit, les 2 jours qui vont arriver, les 2 jours off, donc le mercredi et le jeudi, nous, la pharmacie est fermée parce qu'on n'a pas de garde, on va être ouvert le vendredi et le samedi. Du coup, mais quoi qu'il en soit, en fait, on va avoir une densification de notre activité sur la journée du lundi et du mardi. Donc une journée assez tendue au niveau du comptoir. Forcément,
Marc-Antoine est arrivé, il était grosso modo 12h30. On a refait un petit peu le point tous les deux sur la semaine qu'il avait eu à driver seul pendant mes vacances en Espagne. Et puis très rapidement, on a mangé, dans le sens où on avait un rendez-vous à 14h30 avec une personne qui travaille au sein de la SERP de Rouen pour nous présenter un éventuel projet d'installation pour l'un de nos 2 assistants. Donc c'est un rendez-vous qui a duré 1h30. Personne très compétent qui nous a fait un prévisionnel, qui nous a expliqué un petit peu quelle était la typologie de la pharmacie, où est-ce qu'elle se situait, ce que c'était, ce qu'il fallait comme fonds, etc. Donc il a réalisé des prévisionnels pour Mathilde, qui était accompagnée de sa copine Mélanie, et pour Maxime également. Et puis chacun maintenant a les cartes en main, Du coup, en fait, ils doivent contacter ce titulaire de façon à pouvoir faire éventuellement une visite de son officine et faire avancer le dossier si jamais c'est un projet qui leur correspond. Donc rendez-vous qui a duré grosso modo 1h, 1h30. L'après-midi, c'est du comptoir tout simplement. J'ai été appelé par quelques laboratoires le matin pour savoir si j'avais besoin de commandes. Alors moi je prends toujours l'habitude, lorsqu'un laboratoire me sollicite pour passer une commande, donc en l'occurrence c'était le laboratoire Exceltis et le laboratoire Pfizer, je ne dis pas non. Voilà, parce que c'est leur métier en fait de me solliciter, et force est de constater que parfois en fait j'ai pas forcément l'œil rivé sur le stock de tous les laboratoires, mais par contre je ne réalise jamais de commande au moment où ils m'appellent. Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'ils m'appellent, c'est le moment qu'ils ont défini eux pour me déranger, mais c'est pas forcément le moment qui, pour moi, est le plus pertinent pour être dérangé. Donc du coup, en fait, je leur demande de me rappeler, un peu comme un rendez-vous avec un représentant standard, je dirais, à une période qui me convient, ce qui me laissera le temps de préparer la commande, de façon à pouvoir réaliser finalement une commande à tête posée à un moment qui me convient. Donc là pour le coup ils avaient appelé le matin, moi j'étais pas, j'avais des choses à gérer, c'était mon retour, etc. Donc j'aurais demandé de me rappeler plutôt en milieu d'après-midi, donc chose qu'ils ont fait, ils ont rappelé entre 16 et 17h, j'ai pu passer mes commandes parce qu'elles avaient été préparées. Voilà, comptoir, passage de commande, fin de journée vers 19h30, 20h, et puis comme je te l'ai expliqué, on a été courir avec Marco 45 minutes, histoire de se détendre un petit peu, histoire de faire tourner un petit peu les jambes, de reparler un petit peu du rendez-vous qu'on avait pu avoir avec la SERP. Et puis voilà. Journée de mardi, journée relativement simple où je vais déposer les enfants. Ensuite, je pars pour travailler à la pharmacie, réception de commandes. Classique, du comptoir, des passages de commandes. Il a fallu que je passe également une commande pour le laboratoire Procter & Gamble, que je passe sous un modus de rétrocession parce que je la travaille avec la pharmacie dans laquelle on a déjà investi, qui est la pharmacie de Pavie, et j'avais sollicité ma collègue Hélène pour qu'elle m'envoie ses besoins, donc du coup j'ai transmis au commercial ma commande de façon à ce qu'il puisse la saisir et me l'envoyer le plus rapidement possible. Voilà, matinée qui se passe bien, rythmée forcément parce que journée d'avant-veille de jour férié. Donc du coup ça charge un petit peu au niveau du comptoir. On réadapte un petit peu les stocks au niveau du robot. L'après-midi se passe assez classiquement avec beaucoup de comptoirs. Pas de rendez-vous. Je me suis permis malgré tout d'essayer de rappeler le laboratoire Abbott avec qui je dois réaliser une session de formation pour mes collègues. Laboratoire qui a priori doit avoir des problèmes de communication, car ça fait déjà 4 ou 5 fois que j'essaie de communiquer avec ce fameux commercial et que malheureusement celui-ci est toujours indisponible et pour le coup en plus ne donne pas de nouvelles, donc c'est fabuleux. Mercredi, jeudi, rien à dire, c'est off, donc nous, jour férié, la pharmacie n'est pas fermée. Je n'ai pas oublié le mardi d'afficher les gardes, de mettre à jour la page Facebook de la pharmacie avec les gardes pour la journée du mardi, du mercredi et du jeudi.
Pareil pour notre page Google, et en plus sur notre page Google, lorsque nous sommes sur des jours fériés, j'utilise un item que Google a mis en place pour prévenir mes patients que la pharmacie est fermée sur les jours fériés. Voilà, c'est des modifications d'horaire, mais au moins comme ça c'est visuel pour les patients qui suivent notre page Google. Vendredi, journée forcément chargée, comptoir. Grosse réception de toutes les commandes parce que du coup, nos commandes, notamment grossistes et surtout génériqueurs qui doivent normalement arriver le mercredi, sont décalées à la journée de vendredi. Voilà, elles se complètent, elles se chargent. Donc du coup, en fait, vendredi, on reçoit à la fois la commande du lundi soir, également la commande du mardi soir. Ce qui fait que du coup, le travail va être relativement conséquent au niveau logistique pour la pharmacie. Par ailleurs, les entrepôts eux-mêmes vont avoir un retard à rattraper en termes de livraison, donc forcément pas mal de réception de commandes à réaliser. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Forcément, elle est plus courte. La semaine prochaine sera un petit peu plus complète avec un petit peu plus de rendez-vous et un retour un peu à la norme, avec également une garde qui devrait être réalisée le dimanche 19 pour ma part. Maintenant, je vais te parler un petit peu de mon voyage en Espagne, et plus particulièrement forcément du milieu pharmaceutique. J'ai passé 5 jours en Espagne, ce qui m'a permis un petit peu de regarder un petit peu les pharmacies en Espagne. J'ai été surpris par plusieurs choses. On était donc à Barcelone. Déjà, j'ai été surpris par le nombre de pharmacies. Il y a beaucoup de pharmacies, en tout cas à Barcelone. Par contre, on ne retrouve pas de grosses pharmacies. C'est beaucoup de petites pharmacies avec un peu de para, un système un petit peu comme en France avec des délivrances de médicaments. Et donc, j'ai été en voir certaines. Je suis rentré dans certaines pharmacies. J'ai pris quelques photos de devanture que je te partagerai à la fin de cette vidéo. Et je me suis intéressé sur comment est réalisé le modèle espagnol, parce que d'après ce que j'avais pu comprendre, en fait, c'est un modèle qui est sûrement au sein de l'Union européenne le plus proche de notre modèle. Et donc, dans le paysage pharmaceutique espagnol, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions d'accès et le fonctionnement des pharmacies d'officine se distinguent généralement par leur dynamisme et leur structure spécifique. Donc, là, sur cette fin de vidéo, afin de mieux comprendre ce système, on va essayer d'examiner d'abord un petit peu quels sont le parcours des études de pharmacie en Espagne, les conditions d'accès à l'achat d'une pharmacie en Espagne, ainsi que le fonctionnement économique de ces établissements. Et puis, on essaiera de résumer finalement la fin de cette vidéo avec des différences significatives par rapport au modèle français. Parce que dans un contexte où on parle d'évolution du monopole pharmaceutique, de financiarisation du modèle pharmaceutique français, où il y a des discussions assez importantes sur le modèle pharmaceutique français actuellement, je pense qu'il est important de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, parce que étant dans un modèle européen, il y a de grandes chances pour que l'évolution de la pharmacie passe par, en tout cas l'évolution de la pharmacie française, passe par un espèce de mix de ce qui se passe chez nos voisins européens. Voilà, donc les études de pharmacie en Espagne, elles présentent des caractéristiques particulières. Donc il y a 22 facultés de pharmacie et il y a plus de 8000 étudiants. Le nombre de jeunes aspirants pharmaciens est donc relativement conséquent. Chaque année, on a environ 2500 pharmaciens fraîchement diplômés qui intègrent le marché. Et avant de pouvoir exercer, ils doivent effectuer, tout comme en France, un stage de 6 mois en officine. Le monopole pharmaceutique espagnol est strict. Il limite les ventes en ligne aux produits qui ne sont pas prescriptibles. Donc, on a un modèle qui est quand même relativement proche du modèle français à ce niveau-là. En ce qui concerne l'accès à l'achat d'une pharmacie d'officine, le marché reste relativement ouvert, bien que les conditions puissent varier d'une région à l'autre. En moyenne,
Les adjoints qui sont désireux de s'installer doivent patienter grosso modo entre 3 à 5 ans pour trouver une officine disponible. C'est la moyenne entre le moment où ils lancent leur recherche et le moment où ils accèdent à leurs biens. Finalement, on est sur un délai qui est quand même assez proche également de ce qu'on peut connaître en France, où un jeune installé, entre le moment où il commence à chercher et le moment où il trouve et il s'installe, c'est entre 2 et 3 ans en moyenne sur l'ensemble du sol français. Le marché en Espagne, il est particulièrement dynamique dans des régions telles que Madrid, l'Andalousie, Barcelone et la communauté valencienne. Le processus d'achat, il est souvent influencé par le chiffre d'affaires qui est réalisé par la pharmacie au cours des 2 années précédentes, avec une préférence donc pour des établissements qui réalisent un chiffre d'affaires avoisinant les 500 000 euros. Donc là, on peut noter déjà une première différence, c'est que nous, actuellement, on a un seuil critique de recherche de pharmacie qui est plutôt entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc c'est des recherches qui sont déjà un petit peu plus faibles. En termes économiques, les pharmacies en Espagne, elles opèrent dans un environnement qui est relativement stable, avec une offre et une demande qui est généralement équilibrée. Les pharmacies sont rémunérées par une marge qui est fixe de 27,9% sur les médicaments prescrits, avec des honoraires variant en fonction du coût des médicaments. Donc, marge fixe, 27,9%, pas de MDL, pas de marge dégressive lissée, et des honoraires. Les services pharmaceutiques se développent, comme en France, avec notamment la mise en place du dossier pharmaceutique digitalisé et des services de suivi pharmaceutique, comme on peut avoir en France. Cependant, les pharmaciens n'ont pas encore le droit de prescrire des médicaments, bien qu'ils soient formés à cette fin. De même, la vaccination est réservée pour le moment aux infirmières. Donc, nous, pharmaciens français, on commence à avoir la capacité de prescription, pas encore les pharmaciens espagnols. On a d'ores et déjà la capacité de vacciner, pas encore les Espagnols. Enfin, il convient de souligner les différences significatives donc entre le modèle pharmaceutique espagnol et le modèle français. Si les conditions d'installation en Espagne sont relativement ouvertes avec un marché qui est dynamique et des transactions fréquentes, le système de santé espagnol diffère de celui de la France avec un service national de santé qui est financé par les régions et des assurances privées en parallèle. De plus, les pharmaciens espagnols ont développé des services innovants, bien que certaines compétences, telles que la prescription, donc, restent réservées à d'autres professionnels de santé. En résumé donc, le système pharmaceutique espagnol se caractérise par sa dynamique, ses conditions d'installation relativement ouvertes et son développement constant de nouveaux services, tout en présentant des spécificités distinctes par rapport au modèle français. À la fin de cette vidéo, donc, je te mettrai quelques photos de pharmacie espagnole de façon à ce que tu vois à quoi cela ressemble. Voilà donc qui clôture cette vidéo sur ma semaine de pharmacien. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine donc pour une prochaine vidéo. En attendant, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les laisser à la fin de cette vidéo. Je pense que dans une prochaine vidéo, je te parlerai d'un projet qu'on a commencé à évoquer avec Marc-Antoine. Je te laisse éventuellement rebondir sur ce sujet. Je vais t'en donner la thématique, c'est la création d'un incubateur à pharmacien titulaire. On commence à réfléchir avec Marco à comment aider au mieux, au-delà d'un simple aspect financier, au-delà d'un simple aspect logistique, comment aider des pharmaciens assistants à devenir pharmaciens titulaires, à faire un espèce de step entre être titulaire pleine balle et être adjoint, trouver un espèce de niveau intermédiaire entre ces deux niveaux-là où tu peux être pharmacien titulaire, mais encore une fois un petit peu accompagné pendant 2-3 ans, histoire de te réaliser du capital, etc. Bon, bref, la création d'un incubateur à pharmacien
titulaire. Voilà. Sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne semaine et sois en forme et fais attention à ton équipe.